Alors, rénover un appartement à Paris, c'est souvent le projet de toute une vie, n'est-ce pas? Mais la vraie question, c'est comment on fait pour que le rêve ne tourne pas au vinaigre? Aujourd'hui, on va décrypter ensemble le rôle, bien plus stratégique qu'on ne le pense, d'une agence d'architecture d'intérieur. Vous allez voir, ça va bien au-delà de la simple déco. C'est un vrai partenariat. Parce que, soyons honnêtes, la rénovation à Paris, ça peut être le grand écart. D'un côté, il y a le rêve, le bel appartement haussmannien, parfaitement à notre goût. Et de l'autre, eh bien, la réalité. Les délais qui dérapent, le budget qui s'envole, les artisans qui ne se parlent pas, bref, le projet de vie qui se transforme en véritable source d'angoisse. Ça vous parle? Bon, alors comment on fait pour éviter tous ces pièges? Voilà le programme que je vous propose. On va d'abord identifier les défis, puis voir la proposition de valeur d'une agence. Ensuite, on plongera dans la gestion de projet, la valorisation de votre investissement et bien sûr le nerf de la guerre, l'anatomie d'un budget. Allez, on commence par le début. Le défi de la rénovation. On va regarder ensemble quels sont les obstacles les plus courants dans un projet d'une telle envergure. Le vrai problème, au fond, c'est que c'est un métier. La gestion de projet, la coordination de tous les artisans, les fournisseurs, sans parler des démarches administratives et des risques de surcoût. C'est un véritable travail de chef d'orchestre, un job à plein temps en fait. Et sans cette expertise, sans cette vision globale, eh bien, le projet peut très très vite dérailler. Et c'est là précisément que l'accompagnement professionnel prend tout son sens. Justement, face à tous ces défis, quelle est la solution? C'est là qu'entre en scène l'agence, qu'il faut voir non pas comme un simple fournisseur, mais vraiment comme un partenaire stratégique. Alors, une agence d'architecture d'intérieur, c'est quoi exactement? On a souvent cette image d'Épinal du décorateur qui choisit la couleur des coussins, mais c'est tellement plus que ça. Le vrai travail, c'est de concevoir et piloter un projet qui soit à la fois esthétique et, j'insiste, techniquement réalisable. C'est vraiment la fusion entre le beau, le fonctionnel, les contraintes techniques et surtout votre mode de vie. C'est ça qui crée un espace qui ne ressemble qu'à vue. Passons maintenant au cœur du réacteur, la gestion et la maîtrise du projet. C'est vraiment l'orchestration de votre chantier, et c'est souvent là que l'agence est la plus salvatrice. Le processus est pensé pour une seule chose, vous enlever toute incertitude. Ça se passe en 3 temps. D'abord, une planification hyper détaillée, avec des calendriers réalistes. Ensuite, la coordination de tous les intervenants, du plombier à l'ébéniste. Et enfin, un suivi de chantier ultra rigoureux, avec des comptes rendus réguliers. Le but final de tout ça, vous libérer complètement de la fameuse charge mentale du chantier. Et ça, c'est peut-être l'atout maître, le secret le mieux gardé, le réseau. Une bonne agence ne vient pas seule, elle vient avec son carnet d'adresses d'artisans, des gens fiables, qualifiés, avec qui elle a l'habitude de travailler. Et franchement, quand on sait à quel point c'est un parcours du combattant de trouver les bons professionnels, c'est un gain de temps et une assurance qualité qui n'ont pas de prix. Maintenant, parlons argent. Mais voyons ça sous un autre angle. Il ne s'agit pas d'une dépense, mais bien d'un investissement. Comment une agence arrive-t-elle à créer de la valeur au-delà de l'esthétique? L'objectif, c'est une optimisation financière, mais une optimisation faite avec expérience. C'est tout un art en fait. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre le budget et le rendu final. Le savoir-faire d'un expert, c'est de savoir exactement où il faut mettre l'argent pour un effet waouh et où on peut faire des économies intelligentes sans sacrifier la qualité. Et bien sûr, ça évite les mauvaises surprises qui coûtent cher. Regardez ça, c'est très parlant. C'est la différence concrète entre un espace brut et un espace pensé par un expert. Là où on voit une circulation un peu contrainte, l'expert va créer de la fluidité. La lumière, souvent sous-exploitée, devient un atout majeur. La fonctionnalité passe du standard au sur-mesure. Plein d'astuces. En fait, les volumes ne sont plus vus comme des contraintes, mais comme un potentiel à magnifier. Le lieu est tout simplement transformé. Cette valorisation, elle repose sur 3 piliers essentiels. D'abord, la valorisation patrimoniale. On respecte l'âme du lieu, on sublime son caractère, ce qui augmente directement sa valeur. Ensuite, l'optimisation des coûts. Chaque décision est pensée pour avoir un maximum d'impact. Et enfin, de plus en plus important aujourd'hui, le design durable. On fait des choix beaux, mais aussi responsables. Bon, allez, on passe au sujet qui intéresse tout le monde, le budget. On va décortiquer ensemble la structure des honoraires pour que tout soit parfaitement transparent. Pour être très concret, prenons un cas d'étude. Sur un projet de rénovation avec un budget travaux d'à peu près 86 000 € hors taxe, l'expertise complète de l'agence revient à 12 000 € hors taxe. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a derrière ce chiffre.
Et voilà la décomposition. Ce qu'il faut retenir, c'est la logique. On voit bien qu'il y a deux grandes phases. D'abord, toute la partie étude, du premier conseil jusqu'au projet définitif, qui est au forfait. Ça, c'est super parce que ça donne une visibilité totale dès le départ. Ensuite, la partie suivi de chantier, qui est calculée en pourcentage des travaux, mais attention, en déduisant ce qui a déjà été payé. C'est une structure qui est à la fois progressive et très transparente. Donc au final, on voit bien que ces honoraires, ce n'est pas juste un coût supplémentaire, c'est un véritable investissement. Un investissement dans l'efficacité pour que le projet se déroule sans accroc, un investissement dans la valeur de son patrimoine, et puis un investissement dans sa propre sérénité. Ce qui nous amène à cette question finale, qui est peut-être la plus importante. Au fond, quelle est la valeur de la tranquillité d'esprit, au-delà de tous les calculs? Le fait de savoir son projet, le projet de sa vie, entre des mains expertes, d'éviter tout le stress et les mauvaises surprises. Combien ça vaut, vraiment? Je crois que la réponse est différente pour chacun et aussi personnelle que le projet lui-même.